Hello Beats. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc c'est un tag de Marion Botanical qui a été fait fin décembre, donc vite je fais le mien. Donc c'est les 5 plantes préférées de l'année 2020. C'est parti! Alors pour commencer, c'est pas du tout une plante rare ou quoi que ce soit. C'est l'une de mes premières plantes. Donc, que je pense tout le monde connaît un petit peu ici. C'est la Monstera adansonii. Donc c'est une plante en fait que j'avais eue grâce à une amie en fait qui me l'avait trouvée à Lidl, je me rappelle, j'en voulais une et à tout prix. Et donc du coup elle était allée me la chercher et depuis elle est devenue pour moi super grande, parce que c'est vrai que de base elle était ici. Et du coup ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai. Et elle est super grande, donc je suis contente. Je fais des coupes régulièrement. J'ai d'ailleurs rajouté des petites pousses en bas pour la rendre un petit peu plus dense. Elle a son petit tuteur en sphaigne, elle vit bien, elle a besoin de son eau et du soleil, et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup. Ensuite, l'un de mes cadeaux de Noël offert par une amie qui est plante addict également. Donc c'est le philodendron verrucosum. Donc c'est une plante que je voulais depuis vraiment peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Donc ça commençait à faire, je la cherchais partout, à chaque fois c'était rupture de stock. Et du coup, pour Noël, elle m'a dit je te l'offre en fait. Donc j'étais super contente, je l'ai enfin. Depuis, il m'a fait une feuille qui est, si je ne me trompe pas, celle-ci. Donc ça fait un petit peu moins d'1 mois. Et il y en a une nouvelle en préparation juste là. Je trouve qu'il est quand même assez simple à vivre. Le terreau toujours humide. L'humidificateur est pas loin, donc franchement, je suis super contente. Ensuite, donc, la Maranta kershoveana variegata. C'est très dur à dire, mais ça en vaut la peine. Donc celle-ci, je l'ai trouvée chez Les Plantes de Diana. Donc elle vend ses plantes par Instagram pour le moment. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle en avait, j'adore les Maranta, donc je lui ai commandé en fait un pied. Elle m'a fait déjà 2 feuilles depuis que je l'ai, donc j'en suis super contente. Le fait de l'avoir acheté aussi chez Diana, c'est un petit plus, donc je suis contente. Je suis très contente de cette plante, je la trouve vraiment très belle. Au niveau des variégations, je vais voir après. La luminosité en hiver, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire au mieux pour qu'elle puisse continuer à avoir du soleil et faire de belles variégations. Et voilà. Donc c'est aussi une plante qui vient de chez une personne que j'aime beaucoup, donc du coup, petit coup de cœur. Calathea. Ma Calathea White Star. Donc en fait cette plante là, ça fait aussi un petit moment que je la voulais et j'avais du mal à la trouver. Là, une vente de plantes, je crois que c'était au Goût des Plantes que je l'ai trouvée, ouais, au Goût des Plantes. Quand ils sont passés à Toulouse, je l'ai trouvé et j'ai pas hésité une seconde, je l'ai pris. J'ai une feuille là qui est un petit peu séchée, mais en soi elle se porte plutôt bien. Terreau toujours humide, humidificateur. Voilà, pas très compliqué. Moi, j'ai pas trop de mal avec les Calathea, je touche du bois. Donc ça va, franchement, j'ai rien à dire. Et j'espère qu'elle va grandir et que ça deviendra une très grande plante d'intérieur après par la suite. Pour finir ce top 5, c'est un peu rapide, hein, je sais pas, je carbure au café, je sais pas. Mais c'est vrai que comme il n'y a que 5 plantes et qu'en principe, on les connaît un petit peu, enfin c'est pas vraiment une vidéo entretien, je passe pas 2 heures dessus, mais bon. Si vous avez des questions sur ces plantes-là, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo à la limite sur l'entretien de ces plantes, comment je m'en occupe. 5e position, la Stéphania erecta, qui n'a toujours pas poussé parce que j'ai eu la bonne idée de l'acheter au début de l'hiver, enfin mi-automne. Et j'ai pas encore pris de tapis chauffant. J'avoue qu'à part la pulvériser et la mettre de temps en temps sur mon radiateur, je lui fais pas grand-chose. Mais c'est pas grave, j'attends au pire le printemps et je verrai très bien. Je verrai son évolution à ce moment-là, il n'y a aucun problème.
Et en fait, cette plante-là, c'est une plante que j'admirais énormément sur Instagram. À chaque fois, je voyais des posts avec des Stéphania erecta et je me disais « Oh, c'est une plante que j'aimerais trop avoir ». Et j'avoue que là, de l'avoir trouvée, je l'ai trouvée sur un marché, sur le marché à Toulouse. Pour ceux qui sont toulousains, éventuellement, c'était à Saint-Aubin, tous les dimanches. Et je vous mettrai le nom, parce que je ne me rappelle plus du monsieur qui les vend. Mais il a pas mal de plantes, des plantes un peu rares, des Stéphania erecta, des plantes un peu cactus, tout ça. Et du coup, je ne l'ai pas payé excessivement cher, je l'ai eu à 30 €, donc ça va. Et donc quand je l'ai trouvé, je l'ai pris, j'ai dit tant pis, même si ça foire, c'est pas grave, je vais essayer. Donc voilà, maintenant je l'ai et pitié, qu'elle pousse un jour. Voilà, donc je vous ai fait mon petit top 5. C'est vrai que c'est un petit peu rapidos parce qu'il n'y a que 5 plantes et c'était pas une vidéo pour vraiment vous en parler. Plutôt vous dire pour quelles raisons c'était mes plantes préférées de l'année. Après, c'est vrai que j'en ai tellement, c'est difficile de choisir. Là, j'ai vraiment fait par affinité du moment plus, en me disant quelles sont les plantes que cette année j'ai aimé photographier, j'ai aimé acquérir, j'ai aimé m'occuper tout simplement. Et aussi des plantes que, pas dans ma wishlist parce que j'ai plus de wishlist, mais des plantes que je souhaitais avoir et que j'ai enfin eu. Donc je me suis dit on va prendre ces 5-là et ça ira. Voilà, donc on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, comme ça au moins vous êtes avertis dès que je sors une nouvelle vidéo. À me suivre également sur Instagram. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!